Frères et sœurs, laissez-moi vous poser une question. Quand vous priez, savez-vous vraiment à qui vous parlez? Parce que le psaume 99 nous révèle quelque chose de bouleversant. Le Dieu que nous invoquons est saint, redoutable, glorieux, mais il est aussi un Dieu qui répond. Beaucoup veulent un Dieu qui agit, mais peu comprennent qu'il est un roi qui règne. Aujourd'hui, nous allons apprendre à prier avec révélation. L'Éternel règne, les peuples tremblent. Cela signifie que Dieu n'est pas en train de négocier avec le chaos. Il n'est pas surpris par la tempête que tu traverses. Il n'est pas dépassé par ton problème financier. Il n'est pas inquiet à cause de ton diagnostic. Dieu règne. Et si Dieu règne, alors ton problème a une limite. Si Dieu règne, alors ta saison difficile a une date d'expiration. Si Dieu règne, alors ton adversité n'a pas le dernier mot. L'ennemi veut que tu crois que ta situation est permanente, mais le psaume nous rappelle que le trône de Dieu est au-dessus de tout trône terrestre. Quand tu pries, ne regarde pas la taille de ton problème, regarde la grandeur de ton roi. La prière commence par une révélation. Dieu est souverain. Le psaume nous parle de Moïse, d'Aaron et de Samuel. Ils invoquaient l'Éternel et il leur répondait. Pourquoi eux? Parce qu'ils ne priaient pas par habitude. Ils priaient avec crainte, avec respect, avec foi. La Bible dit qu'ils gardèrent ses ordonnances. Autrement dit, leur vie confirmait leur prière. Église, écoutez-moi bien. Une prière puissante naît d'un cœur aligné. Dieu ne cherche pas des paroles impressionnantes. Il cherche un cœur sincère. Il ne cherche pas des cris religieux. Il cherche une relation authentique. La prière n'est pas un rituel, c'est un dialogue avec le Dieu vivant. Et le même Dieu qui a répondu à Moïse répond encore aujourd'hui. Le ciel n'est pas fermé, Dieu n'est pas sourd, il répond. Mais il répond à un cœur qui l'honore. 3 fois dans ce psaume, il est écrit « Il est saint ». La sainteté de Dieu signifie qu'il est séparé du péché, parfait, pur, majestueux. Mais attention, sa sainteté n'est pas une distance. Sa sainteté est une invitation. Elle nous appelle à nous élever, à nous purifier, à abandonner ce qui nous éloigne de lui. La sainteté nous rappelle que Dieu n'est pas banal. On ne s'approche pas de lui avec légèreté. On s'approche avec respect, mais avec confiance. Car ce Dieu saint est aussi un Dieu de miséricorde. Il pardonnait, dit le psaume. Il répondait, mais il corrigeait aussi. Parce que l'amour véritable ne laisse pas l'enfant se perdre. Dieu est saint, mais il est proche de celui qui l'invoque avec vérité. Après avoir entendu cette parole, notre prière doit changer. Nous ne prions plus avec peur, nous prions avec assurance. Nous ne prions plus comme des victimes, nous prions comme des enfants du roi. Nous disons, Seigneur, tu règnes. Seigneur, tu es saint. Seigneur, je m'aligne avec ta volonté. Et quand ton cœur s'aligne, le ciel s'ouvre. Parce que la prière n'est pas seulement demander, c'est reconnaître qui est Dieu. Prions ensemble. Seigneur Tout-Puissant, tu règnes au-dessus de nos tempêtes. Tu es saint et glorieux. Nous venons devant ton trône avec humilité. Purifie nos cœurs. Rends nos vies dignes de ta présence. Apprends-nous à prier avec révélation. Apprends-nous à te craindre et à te faire confiance. Règne dans nos familles, règne dans nos pensées, règne dans nos combats. Au nom puissant de Jésus. Amen. Merci d'avoir reçu cette parole avec foi. Si ce message vous a béni, abonnez-vous pour continuer à grandir ensemble dans la prière et la puissance de Dieu.